J'ai appris ça à 18 ans et tu devrais le faire aussi pour économiser les milliers d'euros que j'ai pu faire moi aussi. Bon, je t'avoue qu'en fait, j'ai toujours voulu avoir de l'argent. Parce que quand j'étais plus jeune, je ne pouvais pas m'offrir tout ce que je voulais. Et dès mes 15 ans, j'ai voulu travailler parce que c'est l'âge légal pour travailler au Luxembourg. Et avant même d'avoir mon salaire, mon premier salaire, j'ai voulu déjà dépenser. J'ai commencé à faire des calculs. Je voulais déjà m'acheter la PS4, des casques VR, un jeu, la télé, etc. etc. Et j'ai commencé à faire mon calcul. Je savais que j'allais gagner à peu près 800-900 euros pour mon premier salaire. Et je voulais déjà dépenser plus de 1000 euros pour m'acheter tout ça. Donc en fait, je comptais sur mes parents pour me payer tout le reste. Sauf qu'on va pas se mentir, quand j'ai eu mon salaire, et ben la réalité est tombée. J'ai dû aider mes parents à payer leurs factures, j'ai dû m'acheter également quelques fournitures scolaires et je me suis aussi payé quelques sorties et quelques plaisirs avec mes amis et finalement j'ai fini avec 0 euros sur le compte. Je vais même aller plus loin, je suis arrivé à mon premier découvert à 15 ou 16 ans. Et là, j'étais vraiment frustré, je ne comprenais pas pourquoi. C'est-à-dire que pour moi, c'était impossible. J'avais gagné mes premiers 800 ou 900 euros et j'étais à moins 0. Alors, ce que j'ai fait était tout simplement logique pour moi. J'ai appris à gérer mon argent. Au début, je t'avoue que je ne savais pas trop comment faire parce que j'avais pas vraiment d'exemple devant moi. À l'école, on n'apprend rien du tout. Mes parents me prenaient pour un fou parce que je n'avais que 15 ou 16 ans. Alors je suis parti par la voie la plus simple, tout simplement réfléchir. J'ai trouvé des applications de budget, m'ont certes aidé à économiser un petit peu, mais c'était pas encore vraiment ça. Alors j'ai commencé à vraiment chercher des vraies stratégies pour économiser de l'argent. En cherchant sur internet comment économiser de l'argent, je tombais tout le temps sur des vidéos de comment gagner de l'argent. Je pense qu'avant de savoir comment gagner de l'argent, il faut savoir déjà comment en dépenser. Bon, je ne vais pas passer par 4 chemins. Voici les 3 erreurs que tu vas devoir éviter pour apprendre à économiser de l'argent. Alors, il faut savoir que le première erreur que vous allez très facilement faire, ça va être de ne pas avoir un coussin financier. Et qu'est-ce qu'un coussin financier? C'est tout simplement un montant d'argent que tu vas garder sur le compte quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si ton compte est à 800 euros, il ne faut que jamais il soit en dessous de, par exemple, 300 euros. Alors, ce montant de coussin financier, il n'est pas décidé au hasard. Tu vas pouvoir le calculer, le déterminer. Moi personnellement, pour le calculer, je prends toutes mes charges fixes du mois et je sais que je dois toujours laisser à peu près 20 à 30% sur le compte bancaire. Je m'explique. Imaginons que tous les mois, je dois dépenser absolument 500 euros pour payer toutes mes factures. Alors mon compte bancaire ne sera jamais en dessous de 100 ou 150 euros. En fait, l'importance du coussin financier, c'est que tu vas pouvoir faire face à tous les imprévus possibles, ou en tout cas une très grande partie. Attention, ici, je ne parle pas d'épargne. Deuxième erreur, c'est de d'abord dépenser et ensuite épargner. Ça, je l'avais déjà expliqué dans l'une de mes vidéos juste là. Et en fait, ce que j'expliquais tout simplement, c'est qu'il faut d'abord épargner et ensuite tu dépenses. En fait, il faut comprendre une chose, les amis, c'est que l'argent, ce n'est que de la psychologie. Il va falloir que tu saches te mentir à toi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu te dis que tu ne gagnes pas assez, ou tu te dis que malheureusement, tu as trop de factures, ou encore que tu ne dépenses pas beaucoup. Et ben, laisse-moi te dire, mon ami, que c'est totalement faux. C'est là où on arrive à la troisième erreur, qu'on n'a pas de stratégie de gestion de budget. Et ça, par contre, c'est primordial. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que j'ai déjà fait une vidéo juste ici qui t'apprend à avoir une vraie stratégie de gestion de budget. C'est d'ailleurs ces stratégies que j'ai mises en place qui m'ont permis d'acheter une voiture 2024 à seulement 23 ans. Alors rassurez-vous, c'est pas une ruse, mais pour moi c'était déjà un énorme exploit parce que ça a été sans l'aide de mes parents et je l'ai fait en ayant à peine fini mon alternance. Là où mes amis se faisaient plaisir à s'acheter des fringues de 200 balles et des iPhones à 1000 balles, moi j'ai su mettre en place des stratégies qui m'ont permis de mettre de côté pour pouvoir acheter cette voiture, qui était d'ailleurs aussi un investissement. Bon, même si je ne vais pas rentrer dans les détails dans les stratégies parce qu'il y en a pas mal, moi j'en ai une que j'aime beaucoup et que j'ai appliquée au début même si je ne le fais plus aujourd'hui, c'est la méthode des 50-30-20. Cette stratégie vient tout simplement nous dire qu'il faut allouer 50% de ses revenus pour toutes tes charges mensuelles, 30% de ce que tu gagnes pour tes loisirs et toujours 20% en épargne. Et croyez-moi, 20% vous pouvez le faire. Surtout quand tu as moins de 30 ans et que généralement tu n'as pas beaucoup de responsabilités. Et petit dernier bonus, je vais vous donner une astuce que moi personnellement j'ai développée pour m'aider à jouer sur ma psychologie de l'argent. Alors c'est un peu technique, il va falloir me suivre. Quand tu as sur le compte 864,38 euros, tu vois beaucoup de chiffres. Il y a le 8, il y a le 6, il y a le 4, il y a le 3, il y a le 8. Donc tu as l'impression, psychologiquement parlant, que tu as beaucoup d'argent. Quand tu n'as pas de stratégie qui est mise en place, tu te dis, bon bah j'ai encore de la marge, je vais me faire plaisir. Par contre, quand tu as 850 euros pile poil sur le compte, tu es un peu plus conscient du réel montant que tu as sur le compte. Donc, quand tu vas revenir sur ton compte et qu'à ce moment-là, tu vas voir 834,98, tu vas savoir que tu as fait une dépense. Donc, ce que j'essayais moi de faire personnellement, c'est que j'avais un compte épargne et sur ce compte épargne,
Je me faisais des fois des petits virements, ne serait-ce que de 2,08 €, tout simplement pour avoir mon compte alimenté à la cinquantaine d'euros près. Je n'avais jamais de virgule sur mon compte bancaire. Encore une fois, ce n'était qu'une stratégie pour jouer un peu sur ma psychologie de l'argent. Bon, je vais arrêter la vidéo là. J'ai encore pas mal de stratégies à vous expliquer. Et c'était un peu les bases que je voulais vous donner, surtout si vous commencez à avoir des revenus. Mais si tu as encore des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire ou à me suivre sur les réseaux, donc sur TikTok et Instagram, lesquels j'essaye de laisser des astuces ponctuelles. Pour ceux qui sont encore là, je tenais juste à vous remercier pour tout le soutien que vous êtes en train de me donner. Franchement, j'espère vraiment être en train de vous aider à vous améliorer dans la gestion de budget. C'était mes flous, c'était tout pour moi et merci encore, à bientôt. N'oublie pas, rends-moi mes flous.